Yes. Hier, j'ai fait une session shopping. Et dans cette session shopping, eh bien, du coup, j'ai vraiment vu qu'il y a vraiment des erreurs qu'on peut se retrouver à faire inconsciemment et qui viennent vraiment brouiller le message qu'on veut renvoyer. Peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, tu te demandes qu'est-ce qui fait que toi, t'as pas forcément les opportunités qui viennent à toi, que t'as pas forcément cette assurance, t'as pas forcément cette aisance. Et peut-être qu'aujourd'hui, finalement, si tu fais ces ajustements au niveau de ton image, de ta posture, de ton mindset, eh bien peut-être que c'est ce qui va te permettre de faire le changement, d'attirer ce que tu désires à toi, c'est-à-dire les opportunités professionnelles. Donc cette femme que j'ai eu la chance d'accompagner hier, eh bien ce qui se passe, c'est que inconsciemment, l'image qu'elle renvoie, eh bien c'est pas celle qu'elle aimerait renvoyer. Aujourd'hui, enfin, en tout cas jusqu'à hier, elle renvoyait une image d'une femme qui est froide, qu'on a du mal à aborder. Et dans le monde dans lequel on est, quand on n'arrive pas forcément à nous aborder, eh bien, c'est valable aussi pour les opportunités qu'on aimerait attirer. Aujourd'hui, les gens, ils ont envie d'avoir des gens à côté d'eux eh bien, qui paraissent sympathiques, notamment avec tous les mouvements qui se passent aujourd'hui. Les gens ont de plus en plus peur de se parler, de se connecter, donc on va avoir envie d'avoir quelqu'un qui paraît ouvert. Et si tu parais pas ouvert, si en tout cas ce que tu dégages, l'énergie que tu dégages, eh bien, c'est quelque chose de réfractaire, et bien forcément, on viendra pas à toi. Moi, j'ai cette chance que je me suis créée, hein, d'avoir cette facilité à connecter avec les gens. Et justement, j'observais qu'est-ce qui faisait que, coucou ma sœur, j'observais qu'est-ce qui faisait que moi, effectivement, j'avais cette facilité à connecter avec les gens. Et bien, en fait, c'est une énergie. C'est une énergie qu'on dégage. Et cette énergie, elle vient d'où? Eh bien, cette énergie, elle vient de ma manière de m'habiller, elle vient de ma manière de penser, et elle vient de ma posture. Et ça, c'est trois piliers essentiels qui me permettent vraiment de faire switcher. Donc, mardi soir, on parlera de tout ça plus en détail. Donc, par rapport à la session shopping que j'ai pu faire avec elle hier, ça m'a permis de voir qu'il y avait 6 erreurs. J'ai relevé 6 erreurs qui sabotent aujourd'hui l'image qu'elle renvoie, le message, l'énergie qu'elle renvoie. En fait, qui la rendent pas forcément magnétique. D'accord? Donc, quand je dis que t'es pas magnétique, ça veut dire que quelque part, tu es invisible. En fait, on te voit pas par rapport à ce que tu aimerais, la manière que tu aimerais qu'on te voit. Première erreur que j'ai pu observer, c'est la couleur. Aujourd'hui, souvent, les femmes que je rencontre n'osent pas la couleur. Quand tu portes pas de couleur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, quand tu portes pas de couleur, eh bien, ça, parce que certainement tu as peur de te tromper, dis-moi en commentaire, mets-moi un petit cœur si ça t'arrive, si c'est ton cas, si tu préfères ne pas forcément opter pour de la couleur parce que tu as peur de te tromper, tu as peur de faire une erreur, tu as peur de dire que ce que tu vas porter, ça va être ridicule ou que ça va pas forcément t'aller. Mets-moi un cœur si c'est ton cas. Donc, pas de couleur, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va créer? Ça va venir tirer les traits. C'est-à-dire que en fonction de ta colorimétrie, eh ben voilà, j'ai perdu une oreille en live. En fonction de ta colorimétrie, la couleur que tu vas porter, eh bien, va venir donner cet effet bonne mine tout de suite. Mais pas seulement. Ça vient refléter ton énergie. C'est-à-dire que quand tu portes une couleur qui te va bien, qui correspond à ta colorimétrie, ça va envoyer un message qui est aligné. Un message qui vient renforcer ce que tu as envie de partager. Donc hier, c'est une femme, voilà, cette cliente, eh bien en fait, elle est arrivée et il n'y avait pas de couleur. Et quand il n'y a pas de couleur, eh bien du coup, ça te tire les traits. Et ça fait chier, parce qu'en fait, quand t'as pas de couleur, eh bien, déjà, ta tenue, elle est plutôt classique, d'accord? Quand t'as pas de couleur, surtout quand tu mets que du noir, eh bien tu te retrouves à te rendre invisible. Donc parfois, hello! Parfois, tu mets pas de couleur. Et ce qui se passe, c'est que tu as l'impression que c'est facile. C'est une fausse erreur de penser que le noir, c'est une couleur qui est facile à associer. C'est une fausse erreur. Quand tu mets du noir et que c'est pas ta colorimétrie, ça va te tirer les traits, tu vas avoir l'air fatigué. Tu vas avoir l'air fermé. Tu vas avoir l'air dur. Donc, qu'est-ce que c'est en train de faire? C'est en train de t'effacer. C'est en train de casser ton charisme. C'est en train de casser, de renvoyer une énergie basse. On veut pas ça. On veut pas ça pour toi. On veut que tu sois visible. On veut que tu sois magnétique. Est-ce qu'on est magnétique avec du noir? Pas forcément. Victoria Beckham? Oui. Mais parce que elle a des coupes,
sublime, parce que les vêtements sont dans une qualité exceptionnelle. Donc, le noir, oui, mais pas n'importe quel noir. Et pas à toutes les sauces. Et surtout quand on a un teint qui est plutôt clair et que on a un teint avec des cheveux blonds, euh, souvent le noir, ça va vraiment venir nous tirer les traits. Après, à venir confirmer, ok? Donc, t'arrêtes pas ce que je viens de te dire, il faut vraiment faire un test pour qu'on puisse venir confirmer les couleurs qui te mettent en valeur. Mais ce que moi je vais proposer, sans forcément se retrouver à porter une couleur qui est tout de suite très détonnante, comme du rouge vif ou autre, je vais proposer qu'on teste du bleu marine. Du bleu marine, même du bleu. Et par rapport à elle a les yeux bleus, et par rapport à sa couleur, par rapport à son teint, on n'a pas fait de test de colorimétrie parce que c'était une session d'1 heure, mais tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient pétiller. Son visage, il s'est illuminé. Et je l'ai vu je l'ai vu en se regardant dans le miroir. Et j'ai vu dans ses yeux que ça pétillait. Parce que quand ça pétille dans tes yeux, c'est-à-dire que ça pétille chez les autres. Les autres vont te voir de la même façon. En fait, la manière dont tu te perçois, c'est ce qui va faire que les autres vont te percevoir de cette manière-là. Ton regard, c'est ton regard dans les yeux des autres. Le regard des autres, c'est ton regard dans les yeux de l'autre. Ok. Donc, ma recommandation, si tu, si tu fais peut-être cette erreur aujourd'hui de porter que du noir, opte pour des couleurs. Quelle couleur porter? Ça, c'est quelque chose qu'on peut aller voir lorsque tu rentres dans mes accompagnements. On va aller voir exactement quelles couleurs vont te mettre en valeur. Deuxième erreur. Deuxième erreur de cette bichette. Eh bien, ça a été de porter une coupe de jean qui vient pas forcément la mettre en valeur. Donc, cette coupe de jean, le fameux slim, si tu me suis pour depuis un certain temps, tu sais un petit peu ce que je pense du slim. Le slim, c'est une coupe qu'il faut bien maîtriser. C'est une coupe qu'on retrouve souvent en magasin, mais qui n'est pas à la portée de tout le monde. Parce qu'il va vraiment falloir créer un look, c'est un style, c'est un état d'esprit, le slim. D'accord? Kate Moss, quand elle va mettre son slim, effectivement, avec, comme elle est filiforme, effectivement, c'est top. Le côté rock. Si tu veux mettre un slim, donc là, j'essaie de lui proposer quelque chose pour un petit peu plus ajuster, pour apporter un petit peu plus de volume. En fait, ce qui se passe, tout simplement, c'est que tu vois au niveau de son bassin, donc là où il y a son petit élastique noir, on a le bassin. Ensuite, on va voir les jambes qui vont être dessinées. Et ensuite, elle vient porter son slim avec une paire de baskets plates. Donc, ce qui fait que on voit la poitrine, le ventre paraît plus volumineux, le bassin. Donc, on a une espèce de bloc en haut. Et puis, pouf, ça redescend en bas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ça vient accentuer. Donc là, en fait, tout de suite, eh bien, quand tu portes des coupes qui te mettent pas forcément en valeur, dis-moi si tu sais aujourd'hui, dis-moi que tu es capable de trouver le jean qui te va aujourd'hui. Mets-moi un petit cœur en commentaire si c'est ton cas, et j'espère pour toi. Euh, Quand tu portes un jean comme ça vient tasser. En fait, ça vient créer une espèce de déséquilibre au niveau de la silhouette. Et ce déséquilibre, eh bien, tu perds en charisme, tu perds en élégance, tu perds oui, tu perds en élancement, t'es moins élancé. Et élancement, quand t'es élancé, pardon, j'ai inventé un mot. Quand tu dégages une espèce de posture plus élancée, bah, ça joue sur ta posture, ça joue sur ton assurance, ça joue sur ton charisme, tout simplement, ça joue sur ton énergie, ça joue sur ta visibilité. OK? Donc, c'est des petits détails, mais qui font toute la différence. C'est hyper important. Donc, vraiment, deuxième erreur que j'ai pu observer, c'est vraiment d'avoir un jean qui n'est pas adapté à sa silhouette et qui finalement, en tout cas, qui ne met pas c'est pas ce qui met le plus en valeur sa silhouette. Ce serait mieux de porter un jean coupe droite ou un jean coupe évasé pour sa silhouette, mais pas forcément le jean slim. Et si on veut porter un jean slim, pas de cette manière-là. Parce que ça te fait perdre du dynamisme, tout simplement. Alors que nous, on veut que tu aies une silhouette qui soit beaucoup plus affirmée. Peut-être qu'aujourd'hui, tu perds en dynamisme sans t'en rendre compte. J'espère pas pour toi. Et là, c'est qui? Arcolor 71. C'est qui? Troisième erreur que je vois très 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 souvent. Et d'ailleurs, je me suis même pas rendu compte que même mes clientes, elles m'ont dit, mais Coco, comment tu fais pour exactement... Bip, je vais te donner la réponse après. Donc là, ici, on a encore une silhouette qui... Camille. Camille. Attends, ça me revient pas là. Fais-moi un petit message. Sinon, je vais me déconcentrer là. Euh, Ici, on a une silhouette
où la taille n'est pas marquée. Donc là, on a fait le diagnostic de sa silhouette et la belle-sœur à Sonia. Trop cool! Je connaissais pas Color. Ok, c'est ton. Ah oui, 71. Ok, super. Trop bien, Camille. Donc, quand on est face à silhouette comme là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, cette chérie, elle a voulu porter un haut par-dessus le pantalon pour cacher le ventre. Donc oui, une grossesse, effectivement, le ventre qui est plus présent, ok. Mais du coup, cacher, c'est accentuer. Cacher, c'est se faire grossir en fait, sans s'en rendre compte. Donc je déconseille de venir essayer de cacher en mettant un vêtement par-dessus autre chose. Surtout que là en dessous, elle a une ceinture, on a un jean avec une certaine matière, ça apporte du volume. Ça apporte du volume. À la place, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient blouser, les filles. On vient blouser. Donc ça, encore une fois, quand tu viens porter un jean comme ça, quand tu viens flouter ta silhouette, tu perds en charisme, tu perds en prestance. Donc moi, vraiment, ce que je recommande, c'est venir porter une ceinture et de venir blouser dans le pantalon. Hyper important. Et l'homme à Juju. Donc, quand tu as du ventre, peu importe ce qui se passe, viens blouser dans le pantalon. Viens blouser dans le pantalon. Et par contre, assure-toi, effectivement, d'avoir un jean qui va vraiment faire son job. J'ai fait une vidéo pour trouver le jean parfait sur YouTube. Tu peux la retrouver, ça va te donner pas mal de conseils. Mais si tu veux en savoir, si tu veux vraiment savoir comment toi trouver le jean qui te va bien parce que tu as encore des doutes, je suis là. Je suis là. Donc, là, ici, au lieu de d'avoir un vêtement qui vient cacher la silhouette, on vient blouser. Pourquoi? Parce que quand on délimite le haut de la silhouette avec le bas de et le bas de la silhouette, on vient faire respirer la silhouette. On vient donner beaucoup plus de prestance, d'élégance, de style, en fait. Ça, c'est des éléments tout con qui donnent du style, donc du charisme, donc de la visibilité. On te voit. On te voit, on voit ton corps. En fait, tu as arrêté de le cacher. Quand tu veux cacher ton corps, inconsciemment, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est le mauvais mindset. Quand tu cherches à cacher ton corps, en fait, tu cherches à te cacher toi, complètement. C'est ce que tu veux. Oui. Tant que t'es caché, ah bah, je peux dire que les opportunités, je te jure qu'elles vont pas te trouver. Cette promotion que tu veux avoir, bon, on va enlever les boucles d'oreilles, cette promotion que tu veux avoir, c'est pas à quelqu'un qui veut se cacher qu'on va la donner. Ce salaire que tu veux avoir en plus, là, les chiffres que tu vas avoir en plus sur ton salaire, c'est pas à quelqu'un qui veut se cacher à qui on va le donner. Cette cliente qui a envie d'être accompagnée ou cette cliente qui cherche une prestataire de service, par exemple, elle va pas aller chercher. Elle veut voir. Elle veut voir. Elle veut être rassurée. Elle veut quelqu'un qui est confiante. Pas quelqu'un qui cherche à se cacher. Parce que comment elle va l'aider? Comment tu vas l'aider? Si elle a l'impression que tu as envie de te cacher. Ça va pas fonctionner. OK? Quatrième erreur. Quatrième erreur qu'on a pu constater hier. La coiffure. Et oui, la coiffure, on a l'impression que c'est pas grand-chose. Mais quand t'as pas la bonne coiffure, et ben ce qui se passe, eh bien, c'est que finalement, tu viens quand t'as pas la bonne coiffure. Donc ça, c'est une idée de coiffure que je lui ai donnée très rapidement, qui vient en fait lui permettre de donner du dynamisme au niveau de son visage. Ça, c'est ta spécialité, Camille. En fait, elle m'a dit, j'ai l'impression qu'on voit trop mes joues. Donc, je m'attache pas les cheveux. Je lui dis, en fait, dans la coiffure, notre objectif à chaque fois, c'est venir recréer un ovale. Donc, pour créer un ovale, eh bien, je lui ai laissé les cheveux en demi-queue et je suis venue apporter un petit peu de volume sur le haut. Ce qui fait que, résultat, ça redessine son ovale. Et pareil, au niveau de sa raie, elle avait tendance à faire une raie qui était pas forcément bien placée. Alors que quand tu déplaces un tout petit peu la raie, boum, tu gagnes en charisme. Boum, tu gagnes en prestance. Boum, on te voit. Donc, la raie que tu vas choisir, l'ovale que tu vas réussir à redessiner grâce à ta coiffure te permet, boum, de rajouter cette prestance. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie de te montrer notre photo pour que tu vois. Voilà. Voilà comment on a fait.
Donc, tu vois, j'ai vraiment essayé de d'apporter un petit peu de volume. On a fait ça rapide, hein. Petit chouchou, clac clac. Je lui ai montré que, en fait, il fallait du volume ici. Comme elle a du volume en bas, on recrée du volume ici pour que ça refasse un ovale. C'est des petits détails comme ça. Mais sache que ça, c'est vraiment des choses que je peux vraiment te guider de manière personnalisée. D'ailleurs, petite surprise, si tu es présente mardi prochain en live, il y a une surprise qui t'attend. Mais seulement pour ceux qui seront là en live. Alors, une coiffure qui est mal choisie, ça peut te tirer les traits, ça peut t'affaisser, ça fait que bah, tu t'éteins un petit peu. Donc pareil, ton énergie, c'est moins dynamique, ça donne moins envie. Donc, coiffure, c'est important. Il y a 4 zones de style. Et les 4 zones de style, il faut vraiment les sublimer. Moi, je parle vraiment que ta tête, ton visage, tes cheveux, ton maquillage, ça compte. Et en parlant de maquillage, effectivement, ça, c'est la cinquième erreur que j'ai pu constater. Un maquillage beaucoup trop euh, foncé pour son visage. Le conseil que je lui ai donné hier, c'est qu'en fait, voilà, elle met beaucoup de noir au niveau des yeux. Elle a des yeux bleus. Et en fait, en mettant beaucoup de noir, donc il y a eu plusieurs éléments. La ligne des sourcils, mal travaillée. L'esthéticienne, elle s'est fait plaisir, mais elle lui a cassé sa ligne de sourcils. Ça, c'est un élément qui va en fait venir affaisser ton regard. Et quand ça affaisse ton regard, tu perds en dynamisme, tu perds en profondeur, tu perds en charisme, encore une fois. Donc, je lui ai dit, prochaine fois, tu viens bien laisser ta ligne de sourcil. Ta ligne de sourcil, il faut pas la toucher. Il faut vraiment garder ta ligne et après, tu viens nettoyer autour. Mais c'est pas, en fait, on vient te redessiner une ligne de sourcil, ça casse ton visage. Ça fait qu'il manque quelque chose. OK? Deuxième élément, des super beaux yeux, mais affaissés par du noir qui peut parfois un peu couler ou en tout cas resserrer les yeux. C'est dommage. Tu perds encore une fois en profondeur, en intensité, en visibilité, en magnétisme. Tu vois ce que je veux dire? Donc des yeux qui sont mal maquillés, qui sont affaissés, ça dénature. Ça dénature ton visage. Il y a quelque chose, il y a un message que tu renvoies qui va pas. D'accord? Ça t'éloigne de ta personnalité. Et c'est des petits détails, mais ça joue, ça compte. Donc moi, je lui ai dit, pareil, arrête le noir, mets en valeur tes yeux juste avec soit une toute petite ligne d'eyeliner et mascara pour vraiment apporter de la profondeur et vraiment jouer avec tes sourcils. Peu de blush, comme elle avait mis. Et ensuite, avec ta petite coiffure, pour changer, parce qu'elle avait envie d'avoir des coiffures qui changent, sinon tu as toujours la même coiffure, ça fait chier aussi. On a envie de changer un petit peu. Eh bien, ces éléments-là au niveau du visage, ça vient sublimer. Et hop, du coup, on te regarde, on croise ton regard. Déjà, tu es fier de ton regard. Du coup, tu vas peut-être oser plus regarder les gens dans les yeux, parce que je te le dis pas, je te l'ai pas beaucoup dit, mais ta posture, ton langage corporel va être extrêmement important. Parce qu'on peut faire tous ces éléments-là, mais si ta posture, ton langage corporel, il parle pas, eh bien, ça vient tout annuler. On en parlera mardi, justement, durant la conférence en ligne, de la posture, de l'attitude, comment ça fait la différence et comment l'ajuster pour impacter. Donc, effectivement, le maquillage mal adapté, ça va faire ça te tire les traits, tu as une mine un peu fatiguée, peut-être un peu éteinte, ça va t'éteindre. On veut pas que tu sois éteinte, on veut que tu sois en lumière. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Et dernière erreur, tu vois, j'ai été très vite, hein. Dernière erreur, la dernière erreur, ça a été en fait au niveau des chaussures. Donc là, comme je te le disais tout à l'heure, quand tu mets un slim, mais qu'en plus tu mets des baskets, eh bien, ça fait que ta silhouette, elle est un petit peu affaissée. D'accord? C'est assez. Donc moi, ce que je lui ai proposé, avec ce qu'on avait dans la boutique, une super belle paire de chaussures, hein, tag POC à Julie de Houli Studio, des très belles pièces là-bas, eh bien, on a plutôt opté pour, je sais pas si tu vois là, pas sûr. Est-ce que vous voyez les fils et les chaussures ou pas? Dites-moi. Sinon, je vais les remettre ici. Donc, hop, là, en fait, on a une paire de boots, ce qui fait que, qu'est-ce qui s'est passé avec la paire de boots plutôt que la paire de baskets? Eh bien, ça vient apporter un peu plus de volume au niveau des chevilles. Et résultat, on a une silhouette qui est un peu plus harmonieuse. Tu vois l'idée? Euh, je te montre ici. Alors, on a un petit peu plus de volume au niveau du bas, ce qui fait que ça crée un peu plus de... Super. Merci, Vinta.
Ce qui fait qu'en en fait, on est beaucoup mieux mis en valeur, tout simplement. On a bien les trois niveaux. Donc là, la chemise, elle n'a pas pris celle-là parce que ça correspondait un peu moins à sa personnalité. Elle a pris une autre chemise, d'ailleurs, que je n'ai pas pris en photo. C'est bien dommage. Si, c'est celle-là. C'est celle-là qu'elle a prise. Elle se sentait mieux avec celle-là. Mais donc, du coup, voilà, on a la chemise qu'on est venu sublimer avec un petit bijou. On a redélimité bien le haut de la silhouette avec le bas de la silhouette. Merci, ma sœur. On a le jean slim, on a fait avec les moyens du bord parce qu'il n'y avait pas forcément de jean qui était à sa taille, donc c'est pas grave. On a fait avec les moyens du bord pour qu'elle puisse avoir aussi des pépites pour quand elle repart chez elle. Moi, j'aime bien quand vous repartez avec des choses concrètes. Et c'est pareil, même quand tu viens à ma conférence là mardi prochain, il y aura des pépites concrètes. Je te vais te donner des choses que je partage à mes clientes en coaching privé et que tu vas pouvoir appliquer toi toute seule. Je veux vraiment que tu puisses aussi avoir des outils déjà pour que ce soit tout de suite. Je suis traumatisée par la fac où tu grattais, tu grattais, tu grattais. C'était trop théorique et pas assez pratique. Donc moi, j'aime beaucoup le côté pratique. Donc, voilà les 6 erreurs qui aujourd'hui, eh bien, inconsciemment, sabotaient l'image de ma cliente. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? On part d'une pensée. La pensée, c'est quoi? Son mindset, c'est je veux me cacher. Je veux pas trop me montrer. En tout cas, je veux me cacher, mais je veux cacher des éléments sur ma silhouette parce que je suis pas forcément bien dans mon corps. De mieux en mieux, c'est ce qu'elle m'a confié, parce qu'il y a eu un équilibre au niveau du poids. Mais l'habitude, encore l'ancienne identité de celle qui se cachait, alors qu'aujourd'hui, elle a plus envie de se cacher. Justement, c'est pour ça qu'elle a fait appel à moi, c'est qu'elle a envie d'être visible. Donc, mais des anciens réflexes, d'acheter du noir. Donc, non, on sort du noir, on garde la couleur. Inconsciemment, on a un mindset où on est resté dans l'identité de je me cache. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on ne voit pas de couleur. Qu'est-ce qui se passe? On met du noir au niveau des yeux, ça affaisse le visage. On a une coiffure qui ne nous met pas en valeur. On a des coupes qui viennent nous tasser. En fait, on perd en charisme, on perd en élégance, on perd en dynamisme, on perd en énergie. Bref, on perd en magnétisme. On n'est plus magnétique, on n'attire pas. Parce que notre énergie, en fait, tous ces éléments-là font que ça vient nous mettre en énergie basse. Quand je dis en énergie basse, c'est des fois, t'as pas un feeling avec quelqu'un. Des fois, t'as quelqu'un, tu croises et t'as pas envie d'y aller. Bah, c'est ça qui se passe, en fait. Et ça va impacter quoi? Cette manière de penser, ça impacte la posture. Du coup, t'as pas une posture fière. T'as une posture un peu affaissée. Ton langage corporel, il va renvoyer un message de quelqu'un qui ne donne pas envie. OK? Mais également, ta manière de t'habiller, les choix que tu vas faire pour t'habiller vont être en alignement avec cette énergie que tu ne veux plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on change le mindset. On ajuste le style, on ajuste ta posture et tu deviens magnétique. Et du coup, les opportunités, et moi j'expérimente, hein, elles arrivent. Les invitations, les connexions, les rencontres, les échanges, les gens qui s'intéressent à toi. Quand tu vas dans un événement pro, on te parle différemment. Au boulot, on va te parler différemment. Tu vas être dans les petits papiers. Tu vas créer ton réseau. Ce réseau va t'apporter ces fameuses opportunités. Tu vois ce que je veux dire? On veut une vie où on se sent belle, où on se sent puissante, où on se sent magnétique. On veut bien gagner notre vie. On veut de l'argent. On veut être avec quelqu'un avec qui on se sent bien. On veut des amis qui sont intéressants, qui nous tirent vers le haut. Et tout ça, ça part de toi. Imagine être cette femme qui se sent bien dans ses vêtements, qui se sent bien dans sa posture, qui dégage un message qui fait que les gens viennent à elle facilement, sans effort, mais sans se transformer. On ne parle pas de se transformer. On parle de venir ajuster. On vient prendre conscience de ce qu'on est en train de dégager aujourd'hui et on vient ajuster le tout pour que ça renvoie le message qu'on avait vraiment envie de renvoyer. Et ça, c'est possible. C'est possible pour moi, c'est possible pour mes clientes, parce que là, j'ai une femme qui est repartie. J'ai vu ses yeux qui pétillaient dans le miroir. Je l'ai vu. Et comme elle le voit, les autres le verront aussi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, des choses bien positives. Ça, c'est possible. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu fais certaines erreurs.
sans t'en rendre compte, sans en être consciente, qui sabotent aujourd'hui les opportunités que tu aimerais attirer. Ben moi, je te propose de t'inscrire à ma masterclass, ma conférence en ligne, qui sera mardi prochain à 20h30. Il y aura un replay disponible pendant 24 heures pour celles qui ne peuvent pas être connectées à 20h30 mardi prochain. Mais tu auras des pépites, pépites concrètes à mettre en place, en application tout de suite. Et il y aura une surprise pour celles qui seront présentes en live. Cette vie que tu désires expérimenter, c'est pas réservé qu'aux autres. C'est aussi possible pour toi. Ces clientes que tu sais, que tu désires attirer, elles sont là. Mais c'est un mindset, c'est une posture, c'est une apparence qu'il faut peut-être réaligner pour les attirer. Ces collègues avec qui tu as envie d'échanger plus facilement. C'est cette promotion que tu désires tant. Ces dossiers que tu as envie qu'on te confie. Cette promotion que tu désires acquérir. Tout ça, c'est possible. Mais ça part de toi. Nous, dans notre société, on nous a fait croire qu'il fallait travailler, 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 travailler. Oui, il faut travailler. Mais ton énergie, c'est une manière d'attirer à toi, une manière de manifester. Et donc, si tu fais que de travailler, mais que tu travailles pas ton énergie, eh ben, il manque quelque chose. Et c'est peut-être ce qui te manque aujourd'hui. Et sache que moi, je peux t'aider sur cette partie-là. Et ce sera avec grand plaisir. Si tu souhaites t'inscrire à ma conférence en ligne gratuite, envoie-moi magnétique en commentaire ici ou en replay après le live et je t'enverrai le lien directement, ce sera facile pour toi. J'espère que ça t'a apporté. Mettez-moi des feux, mettez-moi des likes, mettez-moi des choses pour me dire que c'était puissant cette histoire-là. Merci ma sœur. C'est tout pour moi. Je vous laisse. Je vous propose qu'on se retrouve avec plaisir, Binta. Je vous propose qu'on se retrouve mardi prochain pour notre conférence en ligne. Ça va être le feu. Il y a déjà plus de 60 inscrites. Ça va être incroyable. Je suis trop contente. J'ai hâte de vous partager tous ces conseils concrets en live et de vous partager ma surprise que je vous réserve pour ceux qui seront là en live. Des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Le Family Date, c'est tous les mercredis à 20h30, à 19h30, pardon. Et le prochain rendez-vous, c'est mardi 20h30. Bye bye!